Tom Holland et Spider-Man, c'est peut-être terminé. C'est pas moi qui le dis, c'est l'acteur lui-même qui laisse planer un énorme doute en interview. Et vous allez voir que je m'inquiète absolument pas, en fait. Je vous laisse me donner votre avis en commentaire. Est-ce que vous êtes déjà posé la question, à savoir, est-ce qu'il y aura vraiment un Spider-Man 4, en sachant que Spider-Man 3, donc Spider-Man No Way Home, a fait le milliard au box-office, et que donc en soi Sony serait prêt à débourser une somme considérable, je pense, pour renégocier le contrat de Tom Holland et qu'il revienne dans la franchise, en fait, si jamais il devait partir. On va lire cette interview, surtout que Spider-Man de Tom Holland, c'est pas que Spider-Man 4, ça joue à une échelle encore plus grosse. On va lire un petit peu tout ça avant de donner un petit peu votre avis, puisque vous le savez, à chaque fois qu'il y a du Spider-Man, je me l'injecte dans les veines directement. Hein. Je vous rappelle que c'est un peu mon héros favori, que je pourrais en parler pendant 8 ans. Preuve en est, pendant No Way Home, la chaîne est devenue les dossiers Spider-Man. Voilà. Donc, elle nous vient trop de Collider, cette interview. Et voici ce que dit Tom Holland concernant Spider-Man 4. Tout ce que je peux dire, c'est que nous avons activement engagé des conversations sur ce à quoi pourrait potentiellement ressembler une 4e interprétation du personnage. Que nous puissions ou non trouver un moyen de rendre justice au personnage est une autre chose. Je me sens très protecteur envers Spider-Man, je me sens très chanceux que nous ayons pu travailler sur une franchise qui s'est améliorée à chaque film et qui a eu plus de succès à chaque film, ce qui je pense est vraiment rare. Ça pour le coup c'est vrai. Et je veux protéger mon héritage. Donc, je n'en ferai pas un autre pour en faire un autre. Il faudra que cela vaille la peine pour le personnage, pour Spider-Man. Il faudra que ce soit intéressant, quoi, voilà. Il a dit aussi, mais cela dit, si nous pouvons comprendre cela, je serai un imbécile. Je ne dois pas remettre le costume parce que je dois juste faire Spider-Man. J'adore le personnage et les gens avec qui je travaille. J'adorerais donc raconter une autre histoire, mais je ne la raconterai que si nous le pouvons trouver en gros le bon moyen de raconter l'histoire. Donc bref, voilà, il laisse planer le doute et c'est quelque chose qui est très étrange parce qu'aux dernières nouvelles, eh bien Spider-Man 4, c'est quelque chose qui est officiel. Donc je pense que Tom Holland se joue de nous, je sais pas si c'est de la communication, du marketing ou juste c'est en fait, moi je vais vous dire, je pense qu'avec cette interview, en fait je pense que Tom Holland il veut juste faire pression sur Sony, que son agent lui a dit de faire pression et de laisser planer le doute pour la presse, pour Sony, parce que très certainement qu'il va renégocier son contrat à la hausse de ouf. On rappelle que la dernière fois qu'il a joué Spider-Man, le film a fait le milliard au box-office, et que ça, c'est très rare, d'autant plus en ce moment pour un film Marvel. Donc en fait, pour moi, il est juste en train de faire pression sur Sony pour que Sony lâche un plus gros chèque. Et là-dessus, les gars, c'est le métier, il n'y a aucun souci, tu peux aimer ton personnage, tu peux aimer être acteur, tu peux aussi aimer la thune, c'est aussi son métier, quoi. Là-dessus, moi, j'ai aucun souci avec ça. D'autant plus que ce qui est encore plus douteux, c'est que Amy Pascal, la big boss de Sony Pictures, la big boss de Spider-Man entre autres, avait déclaré en juin dernier que Spider-Man 4, eh bien c'était déjà dans les cartons, que c'était quelque chose d'officiel. Allons-nous faire un autre film? Bien sûr que ça va se faire. Nous sommes dans le processus de développement en ce moment, mais les scénaristes font la grève et personne ne travaille pendant la grève. Nous sommes tous des supporters du mouvement et quand ils auront trouvé un accord, donc chose qui est maintenant clos, nous nous y mettrons. Donc Spider-Man 4, voilà, on le savait, en plus elle avait déjà dit, que ce soit Tom Holland ou même Amy Pascal, que, comme l'a redit Tom Holland ici, qu'il y avait certains brouillons qui étaient en cours de préparation et que voilà, des coups avaient été engagés, des scénaristes étaient là pour produire ce film Spider-Man 4. D'autant plus que Spider-Man Tom Holland, c'est pas que Sony. Alors oui, ça appartient à Sony, c'est sûr, donc c'est Sony qui gère normalement le contrat de Tom Holland. Mais par contre, Tom Holland, eh bien, il est aussi employé du côté de chez Disney. Et on le sait, pour Secret Wars notamment, il sera là. Ça aussi, je n'émets aucun doute. On sait aussi, en tout cas, il y a certaines rumeurs qui disent que le Spider-Man de Tom Holland serait peut-être le leader des Young Avengers ou quelque chose de la sorte, que ce serait en tout cas un personnage très important dans la nouvelle équipe Avengers qui sera constituée. Je parle pas forcément des Young Avengers ici, mais juste pour la nouvelle version des Avengers, en tout cas ce qui s'y rapprochera le plus, que Spider-Man de Tom Holland sera un des personnages piliers de cette équipe, comme l'a pu l'être Iron Man ou Captain à partir de 2012 dans le film Avengers. Voilà. Donc, une chose en amenant une autre, même si Tom Holland ne trouve peut-être, je sais pas trop d'intérêt
envers son personnage dans Spider-Man 4 et qu'il ne souhaite pas forcément réaliser une suite juste grâce au script de Spider-Man 4, forcément, je pense qu'il trouvera son compte du côté de chez Marvel, donc il restera Spider-Man, et une chose en amenant une autre, évidemment qu'il reviendra dans Spider-Man 4, tu vois. Parce que dans tous les cas, oui, Spider-Man 4 est officiel, mais la question ne se pose pas si Spider-Man 4 il y a, Tom Holland il y a aussi. Tu vois, ils vont pas commencer à faire une suite à Spider-Man No Way Home, avec Andrew Garfield qui revient comme ça d'un coup, un truc qui s'appellerait Spider-Man 4. Peut-être que c'est ce que certains voudraient, peut-être que Tom Holland qui ne reviendrait pas dans le rôle, ça serait l'occasion de revoir Andrew Garfield et tout, mais c'est pas vraiment ce qu'on veut non plus, je pense. Tu vois, on en a marre aussi de faire des yo-yo. Au bout d'un moment, il faut finir les arcs de personnages qu'on t'a introduits. Et en vrai, le Spider-Man de Tom Holland, à la fin de No Way Home, il va vraiment dans le bon sens. Ça sent très très bon pour la suite de son personnage en termes d'histoire. Il prend maturité, il se sépare un petit peu de ses habitudes de collégien. Et c'est là où j'ai un petit peu du mal à écouter Tom Holland quand il dit si ce 4e volet en vaut la peine. Parce que ça te remet plein de choses en question. Donc ça veut dire que selon lui, Homecoming en valait la peine. Ça veut dire que selon lui, Far From Home en valait la peine aussi. En termes là, je parle juste d'histoire, tu vois. Et c'est vrai que moi, vous savez, Spider-Man Homecoming, j'ai eu énormément de mal avec ce film. Far From Home, c'est vrai que c'est un film que j'aime bien, mais je sais aussi que beaucoup ne l'ont pas aimé. Donc si jamais Spider-Man 4 ne vaut pas la peine d'être fait, qu'en est-il de ce qui a déjà été fait? Est-ce qu'il avait la même réflexion ou est-ce que c'est juste le chèque qui l'intéresse? Et moi je pense que c'est ça. Je pense que quand il dit il faut que ça en vaille la peine, je pense que en fait il attend juste de Sony de cracher, en fait, qu'il crache la thune sur la table, parce que mine de rien, tu peux pas faire un Spider-Man 4 sans Tom Holland, ça c'est une certitude, et le dernier film a fait le milliard. Donc là, s'il y a un moment pour renégocier ça, c'est maintenant, tu vois. Il apporte énormément de thunes au studio, et je pense que ça joue dans cette stratégie d'émettre le doute un petit peu comme ça sur Internet. D'autant plus qu'on n'oublie pas quelque chose de très très important aussi, Sony est en plein développement de son Spider-Verse, et aujourd'hui plus que jamais, on est très très proche, de la fondation des Sinister Six en tant que groupe, avec les dernières rumeurs de Daniel Richman qui disent que voilà, c'est dans les cartons qu'il va y avoir un film Sinister Six à la Avengers si on veut, et que cette équipe va forcément finir par affronter le Spider-Man de Tom Holland. Parce qu'il y a eu plein de questions qui se sont posées. Est-ce que Venom gravite dans l'univers d'Andrew Garfield, de Tobey Maguire, etc. A priori, bon, c'est quand même le Spider-Man de Tom Holland, quoi. D'autant plus que, rappelez-vous qu'à la fin de No Way Home, Tom Hardy, son Venom, lâche une goutte de symbiote dans l'univers de Tom Holland en plus de ça. Donc ça veut dire qu'il c'est nouveau de Venom, etc. Mais bon, là on s'égare un petit peu. Mais voilà, ça joue beaucoup plus à grosse échelle que juste parce qu'on parle quand même d'une suite d'un film qui a fait le milliard, mais juste un film Spider-Man 4. C'est-à-dire que Tom Holland dans Spider-Man, c'est Spider-Man 4, c'est aussi son apparition dans peut-être Kang Dynasty Secret Wars aussi, c'est aussi une apparition dans d'autres films type spin-off, type Kraven, Venom, etc. Donc il y a énormément d'enjeux autour du contrat de Tom Holland. Donc vous le voyez, s'il dit tout ça sur Internet, aux médias, c'est que je pense qu'actuellement ils sont en pleine renégociation de son contrat avec son agent et que ça permet de rajouter une petite pique et de aussi dire à Sony, vous voyez, je suis pas non plus acquis, donc si vous voulez la suite, il va falloir banquer, les gars. Surtout que Tom Holland, c'est un acteur maintenant qui est assez bankable. Il a d'autres films qui sont actuellement en préparation où il a déjà signé. Il n'a pas forcément besoin de Spider-Man pour continuer sa carrière, tu vois. Donc, je pense qu'il adore le personnage et que ça lui crèverait le cœur d'arrêter tout bonnement. On est bien d'accord là-dessus. Je pense aussi que financièrement, ça serait vraiment chiant, en fait, de se passer de ce rôle-là. Parce que jamais il gagnera autant qu'avec ce rôle-là, selon moi. Mais il renégocie juste une petite technique de commercial, de marketing, etc. Donc voilà, je voulais vous donner mon avis par rapport à tout ça. Ne vous inquiétez pas, dites-moi en commentaire si vraiment ça vous intéresse ou si vous êtes comme moi, vous êtes très dubitatif et que vous savez très bien que Tom Holland, il est juste en train de renégocier son contrat, de faire pression sur les studios. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous et en attendant, passez une très très bonne journée, le pouce bleu, l'abonnement et je vous dis à très vite.